Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Critique. Critique un peu particulière puisqu'on est avec Blue Torch. Blue Torch, comment vas-tu? Hey, salut tout le monde, ça va comme toujours, et toi comment vas-tu? Eh bien, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va vous parler de The Lord of the Winds, Winds of Power. Si vous êtes là, c'est que vous avez vu la série. Et sinon, petit récap. Des elfes, des nains, des humains et des orques cherchent des anneaux, sûrement pour se marier, on sait pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, Blue Torch? C'était vraiment un synopsis express tout ça. Eh oui, parce qu'on ne spoil pas ici, mais un peu quand même. En effet. Alors j'ai été assez mitigé en vrai sur la série. Genre de base je l'ai quand même assez bien aimé, j'ai trouvé super sympa de replonger typiquement dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Parce que c'est vraiment une saga dont je suis fan, hein, que ce soit le Seigneur des Anneaux ou même le Hobbit. De retrouver aussi énormément du coup de références à cet univers et même au lore un peu plus étendu, à des trucs un peu plus sombres du Seigneur des Anneaux qu'on ne connais pas de base en ne regardant que les films. Mais d'un côté aussi, j'ai l'impression que la plupart des points que j'ai aimés dans ce film, bah, c'est justement plus parce que j'avais ce côté fanboy et tout du Seigneur des Anneaux, et que derrière, en fait, la série, sans être mauvaise, n'est pas non plus exceptionnelle et n'est pas si ouf en fait. La série a quand même beaucoup de défauts, je trouve, notamment dans la manière dont c'est raconté. Pour ceux qui auront vu ne serait-ce qu'un seul épisode de la série, on peut très vite voir que la série, en fait, elle est découpée en plus ou moins trois histoires parallèles qui se passent, on suppose, en même temps, peut-être pas, on sait pas trop. Voilà. Et derrière, les histoires n'ont pas spécialement un énorme lien entre elles, bien qu'évidemment, il y a toujours le même fond d'histoire. Et surtout, en fait, tu comprends pas forcément l'importance que chacune des histoires ont, ou en tout cas pas avant la fin pour peut-être certaines parties. Et du coup, t'as même pas non plus l'impression qu'elles ont spécialement un lien entre elles derrière ou qu'elles ont spécialement un autre intérêt que de juste au final complexifier un petit peu l'œuvre. T'as l'impression que ça a été mis un peu plus là comme un moyen artificiel de rendre ça un peu plus compliqué pour que derrière on se rende pas compte de certaines plus failles scénaristiques ou certaines simplicités ou derrière du fait que le scénario pourrait être par moments assez plat, assez simple et que globalement chacune de ces histoires est assez basique, même si le tout reste quand même assez intéressant. Derrière, comme j'ai dit aussi, il n'y a même pas spécialement d'indices qui pourraient nous laisser penser que ces histoires se passent en même temps, même si c'est certainement le cas, et qu'il y a quand même quelques points qui peut laisser à penser. On n'a pas spécialement tout le temps l'impression que c'est le cas. Puis je peux pas m'empêcher aussi de penser aux pauvres personnes qui ont genre vu une fois les films Seigneur des Anneaux et qui ici se sont dit ah il y a une série Seigneur des Anneaux, let's go, je vais le lancer, je vais me poser devant la télé et regarder la série. Et honnêtement cette personne là qui n'y connaît rien de base dans le Seigneur des Anneaux, je me dis qu'elle ne doit absolument rien comprendre en fait à la série, tellement la série fait souvent des références au final à l'univers étendu. Et pour moi, en fait, ces gens-là doivent limite plus passer de temps à regarder la série, à essayer de comprendre c'est quoi le mot qu'il a utilisé là, ça raconte quoi en fait, je comprends pas trop pourquoi il y a plein de trucs comme ça. Et ils essaient même pas au final de comprendre l'histoire, ils passent à côté de toute la série derrière. Et je pense vraiment que ces gens-là, ça doit être un enfer pour eux de regarder la série. Alors derrière, comme j'ai dit, la série, je l'ai quand même bien aimée, elle est assez belle visuellement et son scénario, même si parfois je l'ai trouvé assez basique, je le trouvais aussi assez sympa de manière générale. Surtout, notamment le dernier épisode que j'ai vraiment bien aimé pour le coup. C'est vraiment à partir du dernier épisode que j'avais l'impression de bien kiffer la série. C'est pour le coup est une très grosse réussite pour la série parce que ça fait que j'ai hâte de voir la suite. Maintenant, j'ai vraiment envie qu'il y ait la saison 2. J'ai envie de me reposer devant mon écran. Alors que globalement, et ça, c'est assez triste. Pendant toute la série, ça a pas tant été le cas. Alors que derrière, il y a une autre série qui sortait en même temps, qui est House of the Dragon. J'étais beaucoup plus motivé au final à me dire ah putain, il y a un nouvel épisode qui est sorti, j'ai envie de le voir, j'ai envie de me poser devant mon écran, de prendre une heure pour le regarder. Alors que là, dans le cas de Ring of Power, c'était plus en mode il y a un nouvel épisode, quand j'aurai le temps, je me poserai, je le regarderai, mais en vrai, ça peut attendre même une semaine et je me regarderai des épisodes s'il faut la semaine prochaine pour rester un peu à jour. Alors que de base, je préfère quand même la saga Seigneur des Anneaux à la saga Game of Thrones, quoi. C'est pas spécialement qu'il y a une préférence à ce niveau-là. Et en plus,
House of the Dragon n'est pas non plus exempt de défauts, mais ça, on y reviendra peut-être plus tard. Enfin bref, vous avez compris, j'ai quand même un avis assez mitigé de manière générale sur la série. C'est clairement pas une de mes séries préférées, mais je l'ai quand même assez bien aimée. Je la conseille vraiment aux fans du Seigneur des Anneaux parce qu'à mon avis, ils peuvent très bien l'aimer et la série devrait vraiment leur plaire. Mais derrière, bah, si vous n'êtes pas spécialement plus que ça fan du Seigneur des Anneaux, que vous n'avez même pas vu peut-être les films, bah, pour moi la série ne la regardez vraiment pas parce que ce sera juste une perte de temps. Vous regarderez peut-être 2 épisodes et vous vous rendrez compte que vous comprenez juste rien ou que la série n'est pas du tout faite pour vous. Et clairement, ne la regardez pas à ce moment-là. En tout cas, je reste quand même, comme j'ai dit, impatient de voir la suite et vivement la saison 2, moi je dis. Mais toi, Divan, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, je suis mitigé, enfin mitigé positif. D'abord, je trouve que visuellement et techniquement, la série est très bien réussie. On croit parfaitement au décor et par ricochet à l'univers. Ces énormes plaines remplies de personnes de petite taille aux pieds poilus, aux grandes cités humaines sur une île, on y croit. Oui, les geeks, je sais comment ils s'appellent. Ne mettez pas un commentaire. Eh, des Numénor, s'il vous plaît, respectez-vous. Et respectez-nous aussi. Mais le plus gros problème de la série, c'est l'écriture laborieuse. Tu avais dit que tu l'as trouvée compliquée, qu'elle se voulait compliquer à outrance. Je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'elle voulait se rajouter de la durée pour simplement remplir l'heure de contenu hebdomadaire pendant ces 8 semaines. Parce que je trouve quand même que l'écriture surligne en permanence des évidences, qu'il est difficile de s'attacher au personnage, ce qui a posé des problèmes par la suite, mais bon, j'y reviendrai. Je trouve que les dialogues sont pas mal vides, et surtout, là, je suis d'accord avec toi, c'est que les intrigues perdent le spectateur. C'est peut-être une tentative d'imiter Game of Thrones, sauf que Game of Thrones le faisait en bien, en étirant les attentes. Or, ici, c'est simplement un manque d'enjeu, un manque de développement, et au final, un personnage montré comme le grand méchant est vraiment poutré en 1 minute montre en main, et c'est assez triste d'avoir fait 6 heures de contenu pour en arriver là, surtout quand en vrai j'en avais à peu près rien à faire qui gagnait ou qui perdait, tant je ne m'étais pas impliqué dans les arcs des personnages. Et justement, les arcs de personnages, ils sont peu intéressants. Il y a entre entre une histoire d'amour à l'eau de rose, qui est juste un prétexte pour la bagarre, une tentative d'imiter les... Comment je peux formuler ça sans spoiler? Je ne peux pas. Ouais, bon, tant pis. Une histoire qui se veut ressembler à Gandalf. Et au final, l'arc le plus intéressant, c'est vraiment l'arc des elfes, soit avec Galadriel, soit avec Elrond. Mais malheureusement, ils sont sous-exploités. Et surtout, lorsqu'on fait référence aux personnages de Guy Galad ou de Celebrimbor, qui sont censés être des personnages très importants de la mythologie de Tolkien, oui. Et pourtant, ils ne sont qu'esquissés. Alors j'imagine qu'ils vont être plus développés dans la saison 2, peut-être. Mais c'est triste, de même que la grosse bataille en saison 6, qui se voudrait être prenante, bah elle est pas du tout impressionnante. Elle se joue dans un décor étroit, elle manque d'ampleur, ça manque d'épique et de lyrisme typique des films de Jackson. C'est vraiment dommage. À la limite, ce qui était vraiment incroyable, c'est une explosion volcanique qui crée une réelle catastrophe, une dévastation assez captivante, rarement vue déjà chez le Tolkien, mais généralement, de manière générale, sur un écran. Et ils arrivent à le gâcher avec un encart de test. C'est fou. J'ai l'impression que c'est une succession de mauvais choix. La série a l'air d'être faite pour surfer sur un fanservice, en comprenant mal le matériau de base, puisque justement, tu l'as dit, la complexité de l'univers et la pléthore de personnages empêchent le néophyte de réellement s'accrocher à la série, tandis qu'à l'expert, au geek, disons, reproche au scénariste d'avoir fait des raccourcis dans le temps et d'avoir loupé certains personnages. Et oui, je vous ai vu, les petits binocles écrits sur Twitter. Eh non, il a pas dit ça à ce moment-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sens qu'il va y avoir une pléthore de pouces rouges sur cette vidéo. N'hésitez pas. Et justement, les geeks râlaient en majorité sur le rythme lent, que j'ai trouvé une très belle réussite pour moi, car il permet de vraiment de trouver un émerveillement dans l'univers.
de l'auteur, mais également de faire un peu comme Peter Jackson le faisait dans les deux premiers films de ces deux trilogies. Une espèce de petit conte gentillet qui prépare à la réelle aventure. Et au final, oui, quid de la réception publique, quid du succès commercial, puisque c'est quand même 1 milliard dépensé sur 5 saisons, ça fait beaucoup. Et au final, j'ai passé un bon moment, mais j'en ai un peu rien à faire de la suite et c'est triste, c'est triste. Donc voilà. On n'a pas le même avis du coup derrière. Moi justement c'est plus... Enfin ça m'a quand même donné envie de voir la suite. Après voilà, à quel point aussi j'ai envie, à quel point je me dis que la suite peut être exceptionnelle, voilà. Là je me dis que la suite a quand même un très bon potentiel à avoir. Est-ce qu'elle va vraiment l'exploiter? Peut-être. On peut pas le savoir, ça on verra. Tu parlais effectivement du coup du fait que la manière dont les découpages en trois histoires et tout était un peu une manière pour eux de se prendre Game of Thrones. Et pour le coup, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Là où Game of Thrones le faisait bien, arriver à bien étirer ses histoires, arriver à nous faire attacher aux personnages, arriver à donner de l'enjeu. Là, ici, bah, ça ne marche pas du tout en fait. Et là où Game of Thrones avait réussi, là, ils se sont, je trouve, pas mal plantés à ce niveau-là. Et je trouve que c'est au final un des trucs les plus dommages de la série parce que ça aurait pu être très réussi ce que là bah, comme tu dis au final la partie avec Galadriel on s'y intéresse pas mal et au final le reste devient un peu osef sur tout le reste de la série, c'est assez triste, c'est à croire qu'il y a qu'une seule des trois parties qui a réellement été réussie sur toute la série, ce qui est assez dommage. D'ailleurs c'est la partie avec Galadriel qui m'a fait vraiment aimer le dernier épisode. Ah ouais, le dernier épisode pour moi est vraiment surcoté. Mais je voudrais aussi revenir sur l'arc qu'on pourrait dire entre Browin et Arondir, qui est tout simplement abandonné en cours de saison de manière assez gratuite, sous prétexte que au final il n'y a plus rien à faire là. Mais lorsqu'on voit la dernière scène de la saison, on se demande si Hmm. ils vont revenir en saison 2. Et je ne l'espère pas. Parce que c'est vraiment l'arc narratif qui m'a le plus emmerdé. Et surtout avec le gosse. Je pouvais pas le blairer. Mais bon, ça c'est les enfants en général. Je sais pas parce qu'en même temps c'est un arc c'est vrai qu'il était très osef, mais au moins il se passait des choses derrière l'arc avec les hobbits. Ils s'appellent pas des hobbits. Euh, j'ai juste trouvé chiant en fait. Je trouvais qu'il se passait rien à aucun moment et qu'au final, c'est un arc qui pourrait durer 1 heure sur toute la saison, que ce serait suffisant pour raconter ce qu'il avait raconté. Et que c'est aussi un arc qui, pour le coup, bah, il y a juste la fin qui était un peu intéressante et derrière le reste, tu passes vite dessus et il n'y a plus rien à dire. Donc, on va conclure en disant que c'est une série avec un visuel très bien et une écriture très vide. Est-ce que ça te va? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Parfait. Donc, on vous encourage à peut-être regarder la série, peut-être à la re-regarder si vous voulez vous faire du mal. Après tout, pourquoi pas. Et sinon, je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette émission. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune émission, partager nos émissions rigolotes de presque qualité pour les faire découvrir à vos amis. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu avec un beau commentaire ou suivre notre compte Twitter @vous-ciné où on vous parle de l'actualité du cinéma et de notre petite chaîne YouTube. Merci Bluetoche d'avoir participé. De rien, avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, mais pas de critique. Allez, salut! À plus.